Comme vous le savez, je me préoccupe peu des décisions politiques, des décisions législatives du Gabon parce que ça ne m'intéresse pas. Ouais, non. Mais je parle ici de l'adultère parce qu'il y a au Gabon des gens qui ont décidé de ne plus pénaliser l'adultère. C'est-à-dire que si un homme trompe sa femme, euh, normalement, selon le code pénal gabonais à l'époque, il y avait des sanctions. Maintenant, s'il le fait, il n'y a pas de sanctions. Parce que pour beaucoup de gens comme Mpula Odja et le reste, c'est pas bien de tromper sa femme, mais c'est pas un crime. Ou vice-versa. Bon, les hommes ont leur truc, mais les lois émanent des 10 commandements. Et Dieu interdit l'adultère. C'est-à-dire que l'adultère est un des péchés capitaux. C'est un péché très grave. C'est un péché terrible. Lorsque tu décides de tromper l'alliance que tu as avec quelqu'un et que tu entretiens une relation amoureuse, sexuelle avec quelqu'un d'autre, c'est très grave. Et moi, j'aimerais que mon peuple gabonais puisse grandir dans la crainte de Dieu. Cependant, lorsque des lois sont changées et que l'adultère devient banal, sans répercussion dans la société gabonaise, c'est dangereux. Parce que ça va entraîner les gens à ne plus avoir peur. Déjà qu'aujourd'hui au Gabon, les gens s'en foutent. Hein. Les gens se marient, mais après ils trompent leurs femmes. Les femmes trompent leurs maris. Bon, bref. Ouais. Mais pire encore, lorsqu'il n'y a vraiment plus aucune sanction, c'est-à-dire que le mari ne peut plus rien faire, la femme non plus, si elle apprend que son mari a une maîtresse dehors, s'il apprend que sa femme a un amant, sur le plan de vue juridique, il ne peut plus rien faire parce que ce n'est plus un crime, ce n'est plus pénalisable. C'est très dangereux. C'est très dangereux et c'est dommage. C'est dommage pour l'Afrique, c'est dommage pour le continent. Ça ne va pas aider les Gabonais. Le peuple gabonais est un peuple bordel. Ouais, non. Les Gabonais sont des grands bordels. Et toutes les choses qui peuvent les aider à être intègres, moi je les encourage. C'est-à-dire, je suis pour les lois drastiques au niveau du mariage, au niveau des sanctions. Si tu trompes ta femme, tu prends 20 ans de prison. Moi j'aime ça, parce que ça va aider les gens à être corrects. Mais lorsqu'on dépénalise tout ce qui peut aider l'homme gabonais à être quelqu'un de bien, ou la femme gabonaise, c'est qu'on veut le rendre encore plus bordel qu'il est ou qu'elle est. Donc les dégâts seront inimaginables. Hein. Ce sera très grave. Je ne sais pas quel esprit inspire les hommes politiques, mais bon, je n'ai plus d'espoir sur eux. Hein. Mais pour toi qui m'écoutes maintenant, comprends qu'en tant que coach, je te dis que ce n'est pas bon. Si tu es marié avec ta femme, ne trompe pas ta femme. Même si la loi ne va pas te punir, Dieu va te demander des comptes. Femme, pareil, si tu es marié avec ton mari, malgré les problèmes, tu supportes. Parce que tu t'es engagé dans une relation, même si la loi gabonaise te bénit, te récompense pour ton adultère, sache que Dieu va te demander des comptes. Et c'est facile à comprendre. Si on n'est pas capable d'être fidèle à quelqu'un que l'on voit, comment est-ce qu'on peut être fidèle à Dieu qu'on ne voit pas? C'est pour ça que Dieu déteste l'adultère. Dieu déteste les gens qui veulent tromper les autres. Dieu n'aime pas ça. Si tu veux être polygame, sois polygame. Mais si tu décides d'être monogame, ne trompe pas ta femme ou ne trompe pas ton mari. Hein? Si vous voulez plus être ensemble, divorcez à la rigueur. Mais ne vous trompez pas les uns les autres et ne vivez pas une vie de désordre. On a besoin d'un peuple intègre, un peuple digne, un peuple rempli de moralité pour changer l'Afrique. Parce que c'est notre mentalité qui nous fait défaut. Hein? Donc on doit faire tout pour rendre l'Africain plus intègre, plus lucide et plus noble. Mais là, on rend l'Africain bordel. Là, on rend l'Africain débaucharde. C'est pas bien. Donc, je ne suis pas content avec ce qu'ils font, mais bon, on ne peut pas les stopper, comme je disais dans la vidéo. Hein. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est sensibiliser les nôtres. Dire à nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, à nos pères, nos mères de craindre Dieu. Hein. Même en tant que Bantou, ce ne sont pas des choses qui étaient tolérées chez nous. Que les femmes trompent les maris trompent les femmes. Non. Celui qui avait 8 femmes, il avait 8 femmes, mais il se gérait. Celui qui a une femme, il a une femme, il se gère. Mais cette affaire de tricher, ça développe en nous le côté mesquin de la vie. Ça nous rend comme des voleurs, on ment, on manipule. Il n'est pas bon de voir un Africain se comporter comme ça. Parce que celui qui trompe sa femme devient un menteur. Peu importe son âge. Hein. Je dis que celui qui trompe sa femme devient un menteur. Il devient un manipulateur dans le mauvais sens. Il devient machiavélique. Il devient un sorcier. En fait, ouais, non? Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Africain veut devenir un petit diable? Hein? C'est pas bien. Ouais, non? La femme qui trompe son mari, c'est pareil. Elle va apprendre à mentir, elle va apprendre à manipuler, elle va apprendre à blaguer, elle va apprendre à dribbler. Pourquoi dépenser tant d'énergie? À cause du pipi. C'est
pas bien. Hein? Donc il faut craindre Dieu. Je vous dis que dans la Bible, là, les péchés les plus dangereux des Écritures, hein? L'adultère, Dieu a horreur de ça. C'est intolérable devant l'Éternel, c'est intolérable. Et la sanction de Dieu pour l'adultère dans les Écritures, demandez à Moïse, mon cousin, c'était la lapidation. Pour vous dire combien de fois Dieu a horreur de ça. Il dit que si on trouve un homme marié qui couche avec une femme, les deux, on les lapide. On prend les cailloux, on les tue. C'était pour montrer aux hommes le degré de haine et de colère que Dieu a envers les gens qui font cet acte-là. Non pas que Dieu voulait tuer tout le monde, mais c'était pour montrer qu'on ne blague pas avec ça. Il y a des péchés tels que si tu voles à ton voisin, Dieu dit tu rembourses 7 fois plus. Mais l'adultère, tu l'as commis, tu dois mourir. Il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas de cérémonie pour pardonner les péchés. Il n'y avait pas d'offrande à donner à Dieu. Quand tu commettais l'adultère, on devait te tuer. Tu devais mourir. On vous amène, on vous lapide, vous mourrez. La femme mariée avec un homme non marié, l'homme marié avec une femme non mariée, un homme marié, une femme mariée, vous tous, on vous tue. Dieu a dit, ôtez le mal du milieu de vous. Ça nous montre que face à ce péché, Dieu est très, très agressif. Hein? Pour les péchés d'oubli, il disait amener les pigeons au temple. Pour les péchés de négligence, amener les offrandes. Voilà. Mais pour le péché d'inceste, lapidation. Le péché d'adultère, lapidation. Donc, il y a péché et péché. Hein? C'est dangereux. C'est des malédictions. Ouais, non? C'est pas bien. Donc, craignez Dieu. Hein? Je vous dis, craignez Dieu. Votre gouvernement est un gouvernement de bandits. Voilà pourquoi ils veulent vous amener à ne plus craindre Dieu. Quand ils font ce genre de choses, c'est pour encourager la bordellerie, je le dis. Hein? Et qui ne change pas la loi, qui fasse ce qu'il veut faire. Moi, je ne cherche plus à les sensibiliser. Ils sont insensibilisables. Mais je vous dis que le but derrière tout ça du diable, c'est de vous donner encore plus de motivation à tromper vos partenaires et à vivre dans la débauche, récoltant maladie, malédiction, perte d'argent, troubles, déchirant les familles, brisant le cœur de vos enfants, traumatisant les vôtres à cause du pipi. Parce que vous ne voulez pas des gens responsables. Vous vous mariez à la monogamie, après vous allez coucher avec les femmes dehors. Vous vous mariez à la monogamie, vous allez prendre les copains dehors. Pourquoi vous êtes des idiots comme ça? Hein? Donc l'État gabonais, hein, où le diable habite là-bas, ne peut que vous encourager à plus de débauche. Donc ils enlèvent les garde-fous. Ils enlèvent les garde-fous. Tu peux prendre la femme de ton voisin, il n'y a plus de sanctions. S'il te met une claque, tu dis mais tu es fou quoi. Le code gabonais dit quoi? Ça ne dit rien, donc fous-moi le camp. Je fais ce que je veux avec ta femme. Voilà un peu ce qu'il en est. Ouais, non? Donc on a des gens irresponsables qui sont guidés par le diable, qui font des lois bêtes. C'est pour que les Gabonais deviennent de plus en plus bordel. C'est pour détruire le peuple gabonais. Ouais, non? Et un État qui ne craint pas Dieu ne fera pas long feu. Hein? Je dis, hein, un État, des décideurs, des gens qui font les lois, qui ne craignent pas Dieu, qui encouragent la bordellerie dans le pays, la débauche, la fornication, hein, qui encouragent de manière indirecte le sida, les maladies, qui détruisent des familles avec leurs lois stupides. Hein? Ces gens-là ne peuvent pas durer longtemps. Jusqu'à quand tu vas tolérer de tels individus? C'est comme s'ils cherchent quoi faire. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas les hôpitaux. Hein? Les gens souffrent. Il n'y a pas les prêts pour les petits commerçants, il n'y a rien. Mais tout ce que les gens trouvent à faire, c'est aller dépénaliser la loi de l'adultère. Vous voyez un peu la qualité des gens qui vous dirigent, non? Hein? Donc il ne faut pas les suivre. Craignez l'Éternel, je vous dis, là, lisez vos Bibles. Hein? Lapidation. Lapidation. Dieu a dit, on tue. La femme a trompé le mari, elle doit mourir. Le mari a trompé la femme, il doit mourir. Point barre. Terminé. Comprenez? C'est pas bien. Dieu n'a jamais voulu que nous développions en nous le côté diabolique de l'être humain. Parce qu'on a un côté diabolique. On a un côté mesquin, on a un côté machiavélique, on est capable de faire des mauvaises choses. Dieu n'a jamais voulu ça. Donc Dieu nous a encouragés, avec la loi de Moïse, à suivre le côté positif, hein, à suivre Dieu en nous. Mais les hommes passent leur temps à faire n'importe quoi. Donc c'est l'ennui, hein. Moi je dis que c'est l'ennui. Moi je pense que c'est des petits rigolos. Vous les votez pour être députés, mais ils ne foutent rien. Tout ce qu'ils ont à faire seulement, c'est encourager le désordre. Parce que beaucoup d'entre eux se sentent mal de coucher avec les femmes des gens.
de tromper leurs femmes matin, midi et soir, qui prennent comme des serpillères. Donc ils ont tellement mal de vivre une vie de désordre qu'ils veulent alléger leur conscience en dépénalisant l'adultère au Gabon. Et demain, ce sera quoi? Hein? Voilà. Les gens que vous votez à l'Assemblée, ce sont des rigolos. Donc on s'en fout de l'État. Nous, on est des enfants de Dieu, on marche avec ce que Dieu a dit. Dieu a dit ça là, non. Ta femme peut se fâcher avec toi, toi pareil, vous pouvez avoir vos problèmes. Hein. Mais l'adultère, enlève ça de ton vocabulaire. Si tu t'es marié à la monogamie, tu vas assumer. Oh. Arrêtez de jouer au con avec Dieu. Je dis, hein, il est mieux d'être célibataire, de marier à la polygamie, que de rentrer dans une relation avec quelqu'un et la tromper matin, midi et soir parce que tu dis que non, au Gabon, c'est pas un crime. Attention. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous mourrez bêtement, crise cardiaque, accident de voiture. C'est tout ça qui vous tue. Hein. Vous essayez de faire des projets, ça ne marche pas. Et comme vous êtes tellement rempli de malédiction, parce que Dieu n'est pas avec vous, pour pouvoir équilibrer les choses, vous partez maintenant dans les loges, on vous sodomise, parce que Dieu n'est plus là pour vous donner les grâces, tellement vous jouez au con avec Dieu. Craignez Dieu. J'ai dit, craignez Dieu. Ça, c'est seulement chez les chrétiens. Chez les juifs, c'est pareil. Chez les musulmans, c'est même pire. Jusqu'aujourd'hui encore, dans les pays musulmans, on t'attrape dans l'adultère, on te décapite. En Arabie Saoudite, c'est comme ça. Plein. Là-bas, même dans les hôtels, tu ne peux pas aller dormir dans l'hôtel si tu n'es pas avec ta femme. À part si c'est ta soeur. Quand tu rentres dans l'hôtel, hein, à Riyad, on te demande c'est qui la femme là. Si c'est ta femme, il n'y a pas de problème. C'est pas ta femme, elle va à gauche, tu vas à droite. Tu n'as pas l'argent, même il paye la chambre. Voilà les peuples qui craignent les règles de Dieu, même s'ils sont dans les trucs de Mohamed, mais vous voyez combien de fois les gens se respectent. N'est-ce pas, non? Mais comme au Gabon, c'est le diable qui est le président, c'est le diable qui est le sénateur, c'est Satan qui dirige votre pays, voilà pourquoi on ne peut qu'encourager la bonhomie. C'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre raison. Ok. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao.